Michio et Roxane ont atteint le 7e étage du labyrinthe de Curatar, où se trouvent divers monstres lapins. L'objet obtenu après avoir tué le monstre est de la fourrure. Roxane lui dit que le prix de la fourrure est bas à la guilde par rapport au magasin de vêtements. Mais il faut un minimum de 100 lapins. Il retourne dans le labyrinthe et tombe sur un monstre lapin rapide de niveau 7. Le monstre charge sur Roxane avant de passer à Michio mais avec sa compétence overwhelming. Michio là-bas. Michio et Roxane ont réussi à récupérer de la viande de lapin. Ils sont ensuite rentrés chez eux. Roxane a ensuite cuisiné la viande de lapin qu'ils avaient récupérée pour en faire un plat délicieux. Ils décident de récupérer plus de viande. Dans la salle d'attente du chef, ils rencontrèrent d'autres aventuriers. L'un d'eux est un aventurier vétéran qui a atteint le niveau 7 depuis longtemps. Il se prépare à combattre le boss de cet étage, même s'il est sans groupe. L'aventurier amical a dit qu'après avoir vaincu le boss de cet étage, il créerait son premier groupe. L'aventurier est sûr de sa chance ce jour-là et entre. Peu de temps après que Michio et Roxane aient attendu, la porte de la pièce s'ouvrait. Étrangement, le lapin rouge les attendait. Mais après avoir vaincu le lapin rouge, il n'a trouvé aucune différence. Quelque chose de brillant attire l'attention de Michio. Michio pense qu'il s'agissait d'un autre objet, mais Roxane lui expliqua que c'était le signe que l'aventurier précédent n'avait pas vaincu le boss. Michio comprend alors que c'est pourquoi le lapin rouge les attendait. Ils sont alors rentrés chez eux. L'incident au cours duquel l'aventurier a été tué a profondément affecté Michio. Il est conscient des dangers des labyrinthes et de la facilité avec laquelle les aventuriers peuvent mourir. Michio pensait encore à ce qui s'était passé dans le labyrinthe et n'arrivait pas à dormir. Roxane a alors calmé Michio dans ses bras, ce qui a rendu Michio un peu plus excité et détendu. Ils retournèrent dans le labyrinthe et ramassent des poils de lapin. Lorsqu'ils en ont assez et qu'ils atteignent 300 pièces, Michio décide de les vendre. Au magasin, le serveur confirme la quantité de fourrure de lapin. Pendant qu'ils attendent, Michio est attiré par un vêtement de nuit en soie, très prisé par les duchesses. Sans réfléchir, Michio l'achète pour Roxane et reçoit une commission pour la vente de la fourrure de lapin qu'il a vendue. Roxane se réjouit de porter la chemise de nuit pendant qu'elle fait son service de nuit. Avant cela, Michio insiste sur le fait qu'il devait d'abord prendre une douche. Remplir la baignoire demande plus d'efforts. Ils sont ensuite entrés brièvement dans le labyrinthe pour récupérer le MPK dans le labyrinthe du 8e étage. Michio reçoit des attaques d'un monstre qui le blesse. Ils sont revenus et ont immédiatement pris une douche ensemble. Après avoir pris une douche, Roxane porte la chemise de nuit que Michio avait achetée plus tôt et réussit à le charmer. Michio se dit que ses efforts pour acheter une chemise de nuit n'ont pas été vains. Le lendemain, ils retournent au labyrinthe et se retrouvent face à un groupe de lapins blancs qui leur pose bien des problèmes. Mais ils réussirent à les vaincre. Michio est surpris car ils n'obtiennent que 2 fourrures, alors que ceux qu'ils ont combattus étaient 3 puis Roxane trouve un cristal de compétence. Le matin, alors qu'ils sont sur le point de prendre leur petit déjeuner, Michio invite Roxane à Val pour rencontrer Alan afin d'arranger un testament pour la libérer de la servitude une fois mort. Michio pense que l'incident de l'aventurier mourant facilement dans le labyrinthe l'a convaincu qu'il n'y a aucune garantie qu'il soit encore en vie le lendemain, mais Roxane refuse. En tant que guerrière, Roxane donne la priorité à la protection de Michio. Si Michio mourait, Roxane ne pourrait pas supporter la honte d'avoir échoué à devenir le garde du corps de son maître. Michio fait valoir qu'il pourrait mourir d'autres causes, comme la maladie. Même si Michio était malade, elle trouverait un antidote pour Michio, quoi qu'il arrive. Michio abandonne parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de l'argument de Roxane. Mais ils doivent encore se rendre à Val pour voir Alan. Michio lui dit qu'il faut élargir leur groupe car leur dernière mission était vraiment périlleuse et les prochains le seront encore plus. À leur arrivée à Val, ils sont allés directement voir Alan. Michio révèle qu'il veut trouver un esclave nain ayant des compétences en forge. Alan avait une esclave naine. Malheureusement, elle n'avait aucune compétence en forge. Avant de refuser, Michio réfléchit d'abord à sa décision avec Roxane. Michio demande à Alan de montrer l'esclave. Ils attendent quelques instants, et très vite, une silhouette naine apparut avec la nounou dont Roxane avait tant parlé. Grâce à son sens de l'observation, Michio a su que la jeune fille a le même âge que Roxane, c'est-à-dire 16 ans. L'esclave s'appelle Chéri mais Alan ne la recommande pas, car même si son niveau avait atteint 10, Chéri n'était pas apte au combat. En général, les nains qui atteignent le niveau 10 du rang d'aventurier pouvaient acquérir la compétence de forge, une compétence possédée par les forgerons. Alan a ensuite amené Chéri à l'intérieur pendant que Michio discutait avec Roxane. Roxane dit à Michio que Chéri a des oreilles fines. Plus les oreilles d'un nain sont fines, plus il est âgé. Alan est retourné dans la chambre. Roxane obtient la permission de discuter avec la nounou. Alan essaie alors de promouvoir Chéri comme il avait promu Roxane, qui était très doué pour servir le désir et la luxure de Michio. Michio décide d'acheter Chéri, mais il joue un peu pour diminuer le prix d'achat en prenant en compte les oreilles de Chéri. Alan explique que les oreilles de Chéri sont une forme de handicap avec lequel elle est née. Ainsi, même si elle est encore adolescente, elle avait des oreilles fines. Michio ne s'est pas contenté d'abandonner, il a également mis en place sa dernière stratégie, en donnant les mêmes conditions qu'Alan à Roxane. Après avoir effectué le paiement, Roxane retourne voir Michio. Roxane est d'accord avec Michio pour acheter Chéri. Cependant, après avoir entendu la décision de Michio, Roxane a laissé entrevoir un visage sombre. Après avoir fait des affaires,
il rentre à Curatar en utilisant la téléportation de Michio. Chéri fut surprise, tout comme l'avait été Roxane. Michio décide qu'à partir de maintenant, Chéri essaierait beaucoup de choses dans l'espoir qu'elle puisse bientôt acquérir des compétences en forge. Par conséquent, Michio allait d'abord armer Chéri avec des armes que Chéri maîtrisait. Chéri demande alors un marteau. Chéri a été encore plus surprise lorsqu'elle, une esclave, a été traitée sur un pied d'égalité par Roxane et Michio. Michio, accompagné de Roxane et de Chéri, se rend alors à la boutique d'armes pour acheter un marteau à Chéri. Chéri choisit alors un marteau géant et le balance très facilement, même si la taille de l'arme dépasse presque celle du corps de Chéri. Pendant que Chéri prépare le repas, Michio l'invitait à aller dans le labyrinthe et elle accepte. Michio interroge Chéri sur les spot skills. Chéri répond aux questions de Michio en fonction de ce qu'elle sait. Chéri explique que personne dans ce monde ne peut voir les spot skills. Michio est fier d'être capable de voir les spot skills quand il le souhaite. Ils arrivent au niveau 5 du labyrinthe de Curatar. Michio a l'intention de montrer l'exemple à Chéri en combattant des monstres dans le labyrinthe. Mais au lieu d'être fasciné par Michio, Chéri est stupéfaite par les techniques d'esquive de Roxane. Après cela, il retourne à la maison et voit Chéri silencieuse. Mais elle est stupéfaite par les capacités de téléportation de son maître. Roxane explique qu'il est capable d'exécuter diverses techniques et de faire de la magie. Chéri s'enquiert du niveau d'aventure de Michio, qui dit qu'il a atteint le niveau 33. Il passe à table déguster la cuisine de Chéri. Chéri, toujours réticente, est alors invitée par Michio et Roxane à s'asseoir avec eux. Michio s'occupe de la distribution de la nourriture. Alors qu'il s'apprête à donner à Chéri le deuxième bol après lui, Roxane lui adresse un sourire ravageur. Michio se rend compte qu'il y a une règle d'ordre dans sa famille. Michio s'est alors rendu compte de son erreur et a donné le bol à Roxane. Puis il prend un autre bol pour Chéri. Chéri demande à Michio pourquoi ils vont dans le labyrinthe avant de manger. Michio répond que c'est pour récupérer ses points de magie. Michio demande alors les compétences particulières de la race humaine. Roxane répond qu'il leur est naturel d'avoir des compétences spéciales alors que Chéri dit que c'est une race incube. Après avoir mangé, elles sont allées se préparer à se laver. Michio attend tout en exprimant un visage pervers parce qu'il peut enfin prendre un bain avec deux belles filles à la fois. Pendant le bain, Michio nettoie d'abord le corps de Roxane et continue avec Chéri dans l'ordre. Ensuite, Roxane a appris à Chéri à nettoyer le corps de Michio en utilisant leur propre corps. Après avoir pris une douche, ils sont allés se coucher. Michio explique à Chéri les règles d'accueil pour le coucher et le lever. Pendant un moment, Michio oublie les règles de l'ordre des esclaves qu'il applique et réussit à obtenir un sourire d'enfer de la part de Roxane. Michio commence à trouver des excuses, et ces excuses sont acceptées. Ils ont ensuite poursuivi leurs activités rituelles nocturnes. Au matin, Michio a vu sa toute nouvelle compétence spot qu'il a obtenue la veille. Fort de ses nouvelles compétences, Michio a immédiatement décidé de créer son propre harem. Il a ajouté des membres à son harem un par un, en commençant par Myria, suivi de Vesta, qu'il a obtenu aux enchères, et Rutina de la race des elfes.